Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ce mercato d'hiver n'existe pas vraiment pour le Paris Saint-Germain, même si le PSG essaye un petit peu de dégraisser. On a vu que Rafinha est parti, mais il va revenir, que Rico va aller à Majorque, mais Paris n'arrive pas réellement à dégraisser. Paris devrait faire confiance aux jeunes, il pourrait y avoir un changement de stratégie dans les mois à venir. Le coach devrait partir, il devrait y avoir une restructuration au niveau de l'effectif et au niveau de tout l'organigramme, de toute l'organisation un petit peu du Paris Saint-Germain qui est très critiqué à l'heure actuelle. Le PSG va procéder à une profonde restructuration sur le plan sportif. Ce changement implique de mettre de l'ordre dans le vestiaire au sein duquel il y a au quotidien des situations compliquées qui finissent par se refléter sur le terrain, au niveau du jeu, au niveau du sportif, au niveau du mental des joueurs. Et vu l'équipe que tu as à ta disposition, tu ne peux pas donner une telle mauvaise on va dire, image de cette équipe-là, qui a peut-être les meilleurs joueurs du monde à tous les postes à l'heure actuelle, à part peut-être au milieu de terrain. Donc, les postos, dans le dossier Kylian Mbappé, de nouvelles informations viennent de nous parvenir. En ce qui concerne Kylian Mbappé, comme vous le savez, il est toujours en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Il y a quelques mois encore, on disait que son départ du PSG au Real Madrid était acté à 100%, même à 1000%. Et depuis ces derniers jours, les médias français ainsi qu'à l'étranger confirment qu'il y aurait une possibilité et un espoir pour le Paris Saint-Germain de prolonger à court terme et un contrat à courte durée Kylian Mbappé. Donc maintenant, de nouvelles informations viennent d'arriver de la part de Desport et de TGM. Le Paris Saint-Germain propose à Kylian Mbappé un contrat jusqu'en 2024 avec un salaire de 40 millions d'euros annuels. Il pourrait avoir la garantie de partir en 2023. Le Real Madrid reste calme, mais si le joueur accepte la proposition parisienne et accepte de prolonger au Paris Saint-Germain, il n'y aura pas d'offre en 2023. C'est maintenant ou jamais pour Kylian Mbappé. Alors après, est-ce que c'est du bluff de la part du Real Madrid et de Florentino Pérez? Est-ce que cette menace envers Mbappé et son clan de dire si tu prolonges, quoi qu'il en soit, on ne reviendra pas vers toi, je pense que c'est carrément du bluff. Parce que quoi qu'il en soit, il serait libre en 2024. Et là, le Real Madrid pourrait tenter sa chance. Mais d'après Desport, le Real Madrid, pour eux, pour Florentino Pérez, pour le conseil d'administration, le Real Madrid ne croit pas que Kylian Mbappé changera d'avis. Mais si ça arrive, le train ne repassera plus pour Kylian Mbappé. S'il prolonge au PSG jusqu'en 2024, le Qatar veut qu'il soit là pour le Mondial 2022, le Real Madrid cherchera à recruter d'autres joueurs. Donc ça c'est normal, si Mbappé ne vient pas cet été au Real Madrid, c'est normal que le Real Madrid ira sur d'autres joueurs du style Haaland, du style Salah. Ça c'est sûr et certain. Mais admettons que Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain, que Mbappé soit libre en 2024, le Real Madrid reviendra en 2024. Parce qu'en 2024, Kylian Mbappé aura seulement 25 ans. Donc Florentino, tu es un grand président, tu es peut-être le meilleur président au monde, mais tu ne vas pas nous la faire. Tout ça est de la communication, tout ça est du bluff. Parce que lui, d'avoir Mbappé cet été ou en 2024, ça ne change pas réellement grand-chose. Surtout quand tu as Vinicius Junior et que tu peux avoir la possibilité d'avoir Kylian Mbappé dans 2 ans et Erling Haaland cet été. Parce que ce qui peut se passer réellement, ça peut être une aubaine pour le Real Madrid que Mbappé prolonge. Pourquoi? Parce que là, réellement, si Mbappé prolonge au PSG et que même le PSG lui fait à l'envers et le laisse pas partir en 2023, le Real pourrait revenir non seulement sur Mbappé en 2024, et si jamais, admettons, Haaland a déjà signé au Real Madrid cet été, bah voilà, Haaland ne pourra pas dire je veux plus jouer avec Mbappé vu qu'il aura déjà signé au Real Madrid. Donc ça peut être intéressant pour le Real Madrid que Mbappé prolonge, parce que attendre 2 ans, c'est pas non plus exceptionnel et très long pour le Real Madrid. Surtout quand tu as Vinicius, quand tu as Karim Benzema et que tu auras peut-être Erling Haaland. Alors qu'est-ce que le PSG doit faire? Qu'est-ce que le PSG doit faire et qu'est-ce que Mbappé va faire? Bah si on en croit les dernières interviews de Kylian Mbappé, si réellement il prend au sérieux les menaces de Pérez, je pense que Mbappé ne prolongera pas au Paris Saint-Germain et ira au Real Madrid. Après, si Mbappé ne veut pas se laisser faire et que lui, genre, on le menace pas, moi je fais ce que je veux, il pourrait prolonger. Donc là, vraiment, maintenant, c'est compliqué. Alors, si le Real Madrid n'est pas inquiet, je pense que peut-être il a eu les garanties de Mbappé, du clan Mbappé, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient, honnêtement et très clairement. Donc voilà, il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici la fin de cette saison. Honnêtement, tout dépendra aussi du parcours
du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et ce match contre le Real Madrid au match aller-retour va être vraiment très décisif, peut-être non seulement pour son avenir et peut-être pour le Real Madrid. Donc moi je n'y crois pas du tout que le Real ne retournera pas sur Mbappé 2 ans après s'il prolonge jusqu'en 2024. Mais en tout cas ce dossier sera très intéressant. Les Postaux, contrat jusqu'en 2024 avec un salaire de 40 millions d'euros par an. La garantie de partir en 2023, mais le Real Madrid, si Mbappé prolonge, ne retournera pas sur Mbappé. Je n'y crois pas une seconde. Donc d'ailleurs, sur le dossier Mbappé, hein, vu d'Espagne, on nous disait que dans l'émission El Chiguirinto TV, Josep Pedrerol, le patron de la chaîne hein, et de l'émission, a dit « Je vous assure que Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine. Sinon, je démissionne. » Il avait dit pareil pour Ramos, il a fini au PSG. Il avait dit pareil pour Léo Messi, il a fini au PSG. Donc comme on dit, j'ai 1m203. C'est une bonne nouvelle que Josep Pedrerol dise ça. Et Marca dit que le départ du PSG est plus que probable quand même. Donc à l'arrivée là, vraiment, c'est 90% de chances qu'il aille au Real Madrid et 10% de chances qu'il prolonge. Mais voilà, tant qu'il n'a pas signé au Real Madrid, on va essayer d'y croire. Et surtout les Postaux, bah... La bombe d'hier confirme aussi aujourd'hui, hein, confirmé aujourd'hui. Zinedine Zidane est plus que jamais à 2 pas, voire même à 1 pas du Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane sera normalement le nouveau coach du Paris Saint-Germain au mois de juin prochain. Le vestiaire et les joueurs et les cadres du Paris Saint-Germain ont été prévenus que Zidane sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain lors de la saison 2022-2023 à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. L'offre de Paris existe depuis longtemps et elle est déjà sur la table des conseillers et de Zinedine Zidane. Donc il y a quelques semaines, hein, lorsque Manchester United voulait Pochettino, l'intérêt du Paris Saint-Germain à l'égard de Zinedine Zidane était déjà annoncé, mais les deux parties ont jugé préférable de lancer un projet, de repartir de zéro, de refonder quelque chose, et ce moment viendra le 30 juin, d'après Félix Diaz de Marca. Donc voilà. Alors après... Maintenant, on va pas se répéter, est-ce que l'arrivée de Zidane pourrait peut-être faire changer d'avis Kylian Mbappé? Est-ce que la menace du Mbappé est vraiment réelle? Je n'y crois pas 2 secondes. Mais voilà, l'arrivée de Zidane, c'est sûr que ça va lancer une restructuration. Ça va peut-être remettre tout à zéro. Il va falloir aussi se pencher sur le cas de Leonardo, parce que Leonardo, avec Zidane, je pense pas que ça va marcher. Honnêtement, ça va pas s'entendre. Leonardo ne s'entend avec personne à part lui-même. Zidane, je pense, voudra un rôle de manager, style à la Arsène Wenger, à la Sir Alex Ferguson. Ou sinon, il faudra trouver un directeur sportif qui soit en parfait accord avec Zinedine Zidane. Et ça, c'est compliqué de trouver un coach et un directeur sportif qui travaillent main dans la main. Et si Paris veut vraiment faire une restructuration, il va falloir faire confiance aux jeunes. J'ai confiance en Zidane pour faire confiance aux jeunes. Après, au niveau du jeu, Zidane, c'est pas exceptionnel, mais il y a quand même eu des beaux matchs avec le Real Madrid. Il a quand même 3 Ligues des Champions, on peut pas mettre ça de côté. Pochettino en a eu 0. Tourelle, il a déjà gagné avec des champions, mais avant qu'il vienne au PSG, il en avait jamais gagné une. Pareil pour Emery, pareil pour Laurent Blanc. Depuis Ancelotti, il n'y a jamais un coach qui avait gagné avec des champions en signant au PSG. Et là, ça pourrait tout changer. Donc on verra ce que fera Zidane. Et je pense que Zidane voudra des garanties. Et je pense honnêtement, d'après mon avis, que ce sera le dernier gros mercato au Paris Saint-Germain. À quelques mois de cette Coupe du Monde, le Qatar va vouloir frapper fort et va vouloir faire un mercato vraiment incroyable. Et je pense que ce sera le dernier. Et qu'après cette Coupe du Monde à Doha au Qatar, bah, le PSG va devoir se mettre comme les autres clubs, vendre des joueurs. Et avec cet argent de vente, acheter des joueurs comme le fait le Real, comme le fait le Bayern. Il va falloir rentrer un petit peu dans ces choses-là. Voilà les postaux. Donc Zidane plus que jamais proche du Paris Saint-Germain. Mbappé menacé par Pérez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postaux. Tchuss!